Et si aujourd'hui je vous montrais une des nouvelles fondations qui rejoint mon élevage, une espèce très impressionnante, à la fois magnifique, qui semble très agressive, franchement incroyable. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui franchement une vidéo que je suis vraiment très content de vous faire, mais aussi une vidéo avec pas mal de rebondissements du début à la fin, comme vous allez pouvoir le voir avec l'acquisition de cette nouvelle espèce que je trouve incroyable. Franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette espèce, surtout visuellement en commentaire, parce que moi je trouve que c'est vraiment une dinguerie. Si je devais dire à quoi elle me fait penser, je pense que la première chose qui me viendrait en tête ce serait Venom. Et je pense que c'est pas si abusé que ça. Bon, remettons-nous un peu dans le contexte, vous savez que là c'est la diapo, et du coup toutes les espèces endémiques et même plusieurs exotiques vont faire soit une mise au froid, une sorte de repos ou même carrément une diapause. Je vous invite à voir certaines vidéos pour comprendre ce que c'est. Et je m'étais dit pour continuer moi à observer mais aussi pour vous partager du contenu, et si je faisais l'acquisition de nouvelles espèces, mais pas beaucoup d'espèces ou des choses comme ça, juste 2 espèces qui sont folles. L'autre espèce folle, ça devrait être ma prochaine vidéo je pense. Et cette semaine, voici la première espèce. Donc voilà, cette espèce, elle est vraiment magnifique, elle est très impressionnante comme vous le verrez un petit peu plus tard, mais une chose sur cette espèce, c'est qu'elle est très fragile. Et malheureusement, les transports sont assez risqués avec elle, et je me suis dit que j'allais quand même tenter l'expérience, parce qu'elle est carrément ouf et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, j'essaie de l'acquérir, je passe commande, et après quelques jours, la réception. Mais là, comme je vous l'ai dit, elle est très fragile, et elle est arrivée morte. Pas toute en tout cas, une grosse partie de la fondation, il devait y avoir à peu près une vingtaine d'ouvrières, plus la gyne, et finalement la gyne est morte avec à peu près 13-14 ouvrières qui sont mortes. Donc, grosse déception, mais je décide quand même de leur faire un petit setup pour pouvoir au moins les observer un petit peu et vous montrer certaines choses. Donc là, les voici à leur arrivée, comme vous voyez, il y a énormément de mortes. Il y a très peu de survivantes, 5 ou 6 d'après ce que je dirais. La chose principale à faire, ça va donc être de les mettre dans un nouveau setup qui leur conviendra beaucoup plus pour qu'au moins on puisse observer du comportement, des choses intéressantes, que je puisse vous en parler, qu'on puisse bien les voir. Et c'est du coup ce qu'on va faire. Et voici le nid provisoire, un ancien nid qui vient d'Antaous et qui franchement est plutôt sympa. Donc niveau substrat, on va mélanger un peu de fibres de coco, d'humus et d'argile, je pense que ça fera le taf franchement. Pour l'instant j'ai mis un tube à essai en point d'eau en plein milieu du nid, mais ça va très rapidement changer, en fait le setup là est pas du tout encore fini, on va faire des petites transitions. Bon, on va passer à la partie un petit peu délicate, connecter le tube à essai au nid avec la pâte à fixe. Je vous conseille vraiment de toujours en avoir sur vous, c'est vraiment pratique pour ce genre de situation. Et pourquoi la phase délicate? Parce qu'il faut savoir que cette espèce pique, donc faut vraiment faire attention. C'est pas du tout une des piqûres les plus douloureuses, mais quand même, j'ai pas forcément envie de me faire piquer. Mais c'est pas fini, parce que là, il va falloir changer carrément le tube à essai et fournir un tube plus adapté. Donc je fais ça par étapes, histoire de pas trop les stresser. Malheureusement, j'ai pas encore reçu le nid qui est bloqué à la douane, je suis vraiment dégoûté. Et pour les stabiliser, j'ai pas de nid en plâtre, donc on va utiliser les tubes à essai en bambou, ça fera l'affaire. Et c'est parti pour un deuxième déménagement. Ah oui, n'hésitez pas à aller voir le premier épisode de mon podcast qui est sorti avec un super invité qui est Fourmi des Plaines. On parlera de plein de choses cool, comme comment débuter l'élevage de fourmis, comment nous on a commencé l'élevage de fourmis, comment ça se passe une diapose, nos erreurs et toutes ces choses. Donc voilà, c'est une petite heure de discussion pour ceux que ça intéresse, le lien est en bio. Bon, maintenant qu'on a enfin le setup, et si on passait à un petit peu d'observation, parce que franchement, c'est un vrai régal. Et pour ceux que ça intéresse, un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous préviendrai avant, on passera un petit peu de nourrissage avec du vivant. Alors les Arpegnathos, ce sont des ponérines au même titre que la Neoponera apicalis, pour ceux qui s'en rappellent. Son aspect, il faut le dire, est assez unique, et perso, c'est un des points que j'adore chez cette espèce. Elle possède un aiguillon fonctionnel et assez puissant, puisque sa piqûre est neurotoxique et même paralysante pour les insectes. On verra à la fin de la vidéo quelques moments où elle chasse, c'est vraiment très impressionnant à voir. Il y a plusieurs choses aussi impressionnantes chez l'Arpegnathos. Déjà, elle possède une vue vraiment incroyable. C'est une des fourmis avec la meilleure vue. Je vous mettrai tout à l'heure aussi un extrait où elle suit mon doigt. C'est assez fou. Et une autre chose qui est vraiment impressionnante, c'est que c'est l'une des espèces les plus intelligentes individuellement. Pour que vous compreniez bien à quel point son comportement est intéressant,
Au sein de la colonie, il y a une hiérarchisation avec des individus dominants et d'autres soumis, androgynes et ouvrières. Ce que ça veut dire, c'est que même s'il y a plusieurs individus fécondés, seul l'individu dominant aura le droit de pondre des œufs. Pour compléter ça, il y a souvent des duels qu'on appelle joutes pour la dominance, c'est-à-dire pour pondre ou pour avoir le droit de se reproduire. Cette hiérarchie, en fait, c'est vraiment le noyau de cette espèce. Par exemple, les reines chez cette espèce ne vivent pas longtemps. À la mort de la reine, il y a donc plusieurs possibilités. La première, et qui peut sembler assez logique, c'est que c'est la reine en second qui va prendre la place. Mais l'autre particularité vraiment intéressante, c'est que chez les ponérines, théoriquement, toutes les ouvrières peuvent se reproduire, contrairement aux autres espèces où les ouvrières sont stériles. Et donc, les ouvrières vont se battre, et celle qui ressortira gagnante de ces joutes va avoir le droit de se reproduire et devenir la reine de la colonie, qu'on appellera ici Gamergate, parce qu'à la base, c'est une ouvrière. Vous commencez à voir qu'il y a de nombreux combats chez cette espèce. Et bien, pour finir sur ce point, chez cette espèce, il y a parfois des exécutions en groupe, des meurtres, des duels par jalousie, et franchement, pour une fourmi, je trouve que c'est hyper impressionnant d'avoir de tels comportements. Bon, et si maintenant on passait au nourrissage, donc pour ceux qui sont sensibles ou qui n'aiment pas forcément ça, vous pouvez passer, normalement il y a des sections dans la vidéo. Parce que là on va nourrir avec du vivant et des blattes principalement, avec un petit peu de verre de farine aussi à côté, et pourquoi pas de drosophile plus tard, parce que vous allez voir que c'est super intéressant de les voir chasser. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une blatte et quelques verres de farine, mais ces derniers ne semblent pas vraiment les intéresser. Vous pouvez aussi malheureusement voir quelques ouvrières en train de mourir suite au transport. Comme je l'ai dit, c'est une espèce très fragile et malheureusement, ça arrive très fréquemment. Si on en revient à l'ouvrière et la blatte, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle possède un aiguillon et là on peut carrément bien la voir s'en servir. Dommage que cette espèce soit si fragile parce que franchement, je l'adore. Un autre truc vraiment intéressant à observer, c'est de les voir observer l'ennemi avant d'agir, et même de le suivre jusqu'à attendre le meilleur moment pour l'attaquer. Je sais pas comment dire, mais quand on voit des comportements comme ça, on comprend ce que les gens veulent dire lorsqu'ils disent que c'est une des fourmis les plus intelligentes. D'ailleurs, faut que je fasse gaffe parce que cette espèce peut sauter. J'avoue, je kifferais bien le filmer, mais j'ai pas forcément envie qu'elle se retrouve sur mon bras ou mon poignet et dans un faux mouvement me faire piquer. Même si je crois que c'est pas une espèce très agressive envers l'homme, ce qui est un petit peu rassurant. Voilà, alors pour résumer, cette espèce, c'est une espèce formidable, c'est une de mes préférées, malheureusement c'est aussi une espèce très fragile et il y en a aussi au final peu qui survivent. Donc faites attention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à me faire part de vos retours. Et aussi d'aller voir mon podcast si jamais ça vous intéresse. Et on va se dire à la semaine prochaine pour la grosse nouvelle colonie qui sont des coupeuses de feuilles depuis le temps que j'en rêve. Voilà, je suis vraiment super content. Alors on va se dire à la semaine prochaine. Allez, bye bye tout le monde. Je voulais juste remercier les membres de la chaîne, un grand merci à eux, c'est grâce à eux que je peux faire des projets comme celui du musée, que je peux acquérir des espèces comme celle-ci en diminuant un petit peu les coûts de ma poche et en pouvant aussi acheter un petit peu de matériel audio, de matériel vidéo, toujours pour la qualité des vidéos. Donc un grand merci à vous et à très bientôt.